mars. Je profite du fait que j'ai fini tôt puis que mon ménage a été fait hier, fait que je suis pas trop fatiguée, pour filmer mon fameux vidéo sur les tabous de la grossesse, toutes les questions que le monde n'ose pas répondre ou whatever, ou même juste des questions sur ma grossesse. J'avais fait une story Instagram pour avoir vos questions, puis j'en ai eu quand même quelques-unes, donc je vais prendre le temps d'y répondre. Les questions qui sont revenues le plus sur ma grossesse, c'est savoir j'étais rendue à combien de temps. Donc, en date d'aujourd'hui, je suis à 28 semaines et 5 jours. Fait que, mercredi, je vais être à 29 semaines. J'ai mon suivi aussi mercredi. C'est à partir de là qu'on va voir si madame est due pour rester là ou je risque d'accoucher prématurément. Avec mon dernier rendez-vous, on a remarqué que ma pression était comme quand même haute. Pas de signe de prééclampsie, mais tu sais, était comme pas belle. Bref. Fait que c'est ça. Puis j'étais déjà effacée à 20%. L'école n'est pas ouvert, mais à suivre. Fait que mercredi, si mon col a encore travaillé ou ma pression est encore pas au goût du médecin, ben, on va voir ce qui se passe après. Là, depuis mon dernier suivi, il faut que je prenne ma pression au moins aux 2 jours. De préférence à tous les jours. On s'entend qu'avec un bébé, puis le travail, puis tout, je pense pas tout le temps. Fait que, c'est ça. À suivre. Pour le reste de la grossesse, on va aller voir les questions. Puis je vous... Fait que la première question, celle-là est revenue 2-3 fois, c'est si je vis bien ma grossesse. Honnêtement, non. Mais je vous cacherai pas que j'aime pas vraiment être enceinte. Fait que, tu sais, à Blake, je sais pas... Tu sais, je me plaignais tout le temps, mais au bout de la ligne, tu sais, quand j'y pense, j'ai eu une grossesse relativement parfaite jusqu'à 32 semaines, là, où est-ce que comme tout s'est mis à débouler, là, que on m'a annoncé que j'allais avoir un gros bébé, je faisais de la haute pression, je faisais de la rétention d'eau, tout, là, tu sais. Fait c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, je dirais que ma grossesse s'est mise à mal virer, mais avant ça, j'ai rien à dire à Blake. Tu sais, j'ai été malade peut-être pendant 2-3 semaines au début, puis c'est tout, là, j'avais aucun comme gros symptôme de grossesse. Puis malgré tout, j'ai comme pas aimé ça, mais je suis quelqu'un qui apprécie pas que son corps change. Tu sais, j'ai toujours été, je vais avoir l'air un peu narcissique de dire ça, mais j'ai toujours été un peu la fille qui se trouvait belle. Tu sais, que je me regardais dans le miroir, je regardais mes photos, j'étais là comme wow. Et depuis que j'ai eu mes enfants, j'ai vraiment de la misère de me regarder dans le miroir puis me dire que je suis belle. Fait que non, c'est ça. Fait que oui pis non. Je veux dire, ma grossesse se passe pas aussi bien que ma première. Puis en plus de ça, ben j'aime pas tellement être enceinte. Puis là, en plus, tu sais, j'ai la maison à gérer, j'ai plein à gérer, le travail. Fait que à un moment donné, c'est ça. Ça donne pas le goût de continuer tout le temps. Tu as hâte que ça soit la fin, mais en même temps, tu veux pas accoucher trop tôt. Dans le néant. Tu sais, ça serait pas de... Voyons. Si je pouvais avoir des enfants biologiquement à moi sans les porter, j'en aurais probablement 5, 6, 7, parce que je suis quelqu'un qui adore les enfants et qui aurait une grande famille. Mais j'aime tellement pas être enceinte qu'honnêtement, ça va être 2 pour l'instant. J'aimerais vraiment beaucoup en avoir un 3e, mais dans quelques années. Puis avec l'endométriose, ça se peut très bien dans quelques années. Ça me fonctionne juste pas. Puis je veux pas avoir recours à des cliniques de fertilité puis tout. J'ai trop comme... Je veux pas me faire mal, genre à essayer. Fait qu'on s'est dit que dans 3, 4, 5 ans, on va décider de réessayer. Puis gars, si ça marche pas, puis la famille sera finie. Mais sur le même sujet, j'ai reçu ça. Oui, pour vrai, il faut normaliser ça parce que genre, sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on voit, c'est des influenceuses qui... Maudit qui portent bien la bédaine, puis sont toutes belles, puis ça a l'air tellement le fun, puis maudit que j'aime ça être enceinte, puis j'ai aimé mon accouchement, puis c'est pas tout le temps ça. Tu sais, je peux pas dire ça existe pas. Il y en a qui apprécient être enceinte, qui apprécient accoucher, qui trouvent ça beau, qui le feraient plein de fois, puis pour vrai, man, j'aimerais tellement être à votre place parce que j'aimerais ça avoir une grande famille, mais j'aime pas ça. Fait que oui, il faut normaliser le fait que c'est pas tout le monde qui apprécie être enceinte. C'est pas parce que j'aime pas être enceinte que j'aime pas mes enfants, là. J'adore ma fille, je vais adorer ma 2e fille aussi, puis si j'en ai un 3 puis un 4e, je veux toutes les aimer pareil. J'ai le droit de pas aimer être enceinte. L'autre question qui est revenue 2-3 fois, c'est si j'étais déçue d'avoir une petite fille. Une 2e petite fille. Je dirais pas déçue.
mais je me suis toujours vue comme étant une mom of boy. Fait que déjà, d'avoir Blake, tu sais, j'étais contente. Mais au fond de moi, j'étais là, bon, ben, ça va être du rose, puis ça va être des fleurs, puis tu sais, ça va être des bébés au lieu d'être des autos. Puis ça a comme été quand même comme... Pas comme une déception, mais tu sais, bon, tu sais, le prochain, ça sera un petit gars. Tu sais, surtout que dans la famille à mon chum, il n'y en a pas de filles. Tu sais, il n'y a pas de cousine, il n'y a pas de ma tante. C'est que des gars. Fait qu'on s'attendait vraiment à avoir que des gars. Fait que moi, pour moi, ça m'allait. Tu sais, si, mettons, tu me demandes c'est quoi le portrait idéal d'une famille parfaite pour moi, là, je voulais 3 petits gars, une petite fille à la fin. C'était comme ça que je voyais ma famille, puis juste comme ça, puis genre, ça m'allait. Là. Moi, aller, genre, mais je l'ai cu à l'aréna à 6h du matin, un dimanche, ça m'aurait fait plaisir, tu sais. Fait que, je dirais pas que je suis déçue d'avoir une deuxième fille, mais j'aurais vraiment, vraiment aimé avoir un petit garçon. Je pense que je l'ai vécu, mon trip de rose, puis de paillettes, puis de bébés, puis des robes, puis de... Tu sais, j'aurais aimé ça comme vivre autre chose avec mon deuxième. D'un côté pratique, en ayant une deuxième fille, tu sais, là, je vais pouvoir... Bon, avant ça, je vais être tout vendu. À partir de maintenant, tu sais, je vais pouvoir récupérer les affaires à Blake pour la deuxième. Plus facile de décorer la chambre aussi, parce que les filles vont être dans la même chambre. Tu sais, c'est comme des petits points comme ça qui... Côté pratique, c'est plus logique d'avoir une autre fille. Puis, c'est moi, c'est plus aussi 2 filles. Tu sais, ma soeur et moi, on est quand même proches. On a à peu près la même différence d'âge que Blake puis sa soeur vont avoir. Puis, maudit qu'on s'est picossé toute notre enfance. Là, c'était tout le temps dit « Ah, maman, elle a fait ci, puis ah, elle a fait ça. » Puis, tout le temps. Versus 2 petits gars, au pays, ça se tape, ça y est. Puis, c'est fini après. Ou un gars, une fille. Tu sais, mes frères et sœurs plus jeunes sont quand même proches. Ils ont quand même un bon lien, là, puis vu que c'est un gars puis une fille, en tout cas, je sais pas si ça a rapport, là, mais ils ont la même différence d'âge, puis pourtant, ils sont comme plus proches que moi et ma soeur, on l'a été. Maintenant, moi et ma soeur, on est inséparables. Ben, je dirais jusqu'à 12-13 ans, facile, on se tapait ses nerfs. Fait. C'est comme toutes des affaires de même qui font que, pas que je suis déçue, mais j'aurais préféré voir du bleu, mettons, sortir des canons au gender reveal. Mais... un ou l'autre, l'important, c'est un bébé ensemble. Là, c'est parce que je lis les questions à l'envers, fait que c'est dur un peu de répondre dans l'ordre, mais là, la question, c'est si... qu'est-ce qui est le plus dur pour moi depuis le début de la grossesse, j'imagine, parce que la question s'arrête là. Ben, je dirais que le plus dur pour moi, c'est vraiment de voir mon corps changer. Pour vrai, d'être fatiguée, ben, quand je suis fatiguée, je suis une maman, c'est normal. Je travaille, tu sais, je fais pas du 40-50 heures semaine, mais il reste que je travaille tous les jours. Mon chum fait des heures de fou, fait tu sais, je suis comme maman à la maison, mère monoparentale la semaine, genre. Puis en plus, je travaille, puis en plus, je suis enceinte, fait que tu sais, comme tout ensemble. C'est plus difficile, mais je pense que le plus dur, c'est vraiment de me regarder dans le miroir puis voir mon corps qui change. Autant que tout le monde me dit « Ah, ça te fait tellement bien, une petite bédaine ronde. » Moi, j'aime pas ça. Moi, j'ai vraiment hâte de, genre, retrouver mes petits seins. Pendant que j'étais en train de faire le montage, j'ai réalisé que je disais que j'avais hâte de retrouver mes petits seins. Là-dessus aussi, on va se le dire, hein? Quand tu décides d'avoir des enfants puis des allaités, tes seins, c'est plus tes seins. C'est de la peau. Pour vrai, je dis que je déteste voir mon corps changer, puis blablabla, blablabla. Mais ce qui me dérange vraiment le plus, c'est mes seins. Genre, on va se le dire, là. Quand j'ai accouché de Blake, ça a pris quelques mois avant que je perde du poids, mais quand je l'ai perdu comme ça. Cet été, je veux dire, tu me croisais au magasin, à la plage, je pouvais pas savoir que j'avais eu un enfant, là. Je veux dire, j'ai tout reperdu, là. J'ai le ventre plat, j'avais pas d'autres gras, puis à Blake, j'ai pris quand même 65 livres, là, puis je l'ai reperdu en moins d'1 an. Mais les seins, ils reviennent pas comme tout beau, tout ferme comme qu'ils étaient avant. J'ai eu... Dans la vie en général, je porte comme du B. Du C, BC, là. Je dirais que ça se promène tout le temps là-dedans. Là. Depuis que j'ai peut-être 15-16 ans. Enceinte de Blake, j'ai popé à du triple D. Avec l'allaitement aussi, ça a popé encore plus. Puis dès que j'ai arrêté d'allaiter, je suis retombée dans du B. Mais du B vide, genre c'est comme juste de la peau. Ça se tient plus, c'est pas beau, là. Puis encore là, tu sais, là, je suis retombée enceinte. Première affaire qui a popé, c'est mes seins. Encore là, je dois porter du double D, là. Tu sais, faudrait que je regarde dans mes brassières, là. J'ai comme juste sorti ce que j'avais de Blake, qui sont un petit peu trop grandes, mais en tout cas, bref. Puis je sais, tu sais, je vais encore allaiter, puis je sais que ça va refaire ça
pour vrai, mon chum est au courant, tout le monde est au courant. Le jour qu'on dit la famille est terminée, je m'en vais faire un prêt à la banque et je refais faire mes seins. Et je me calisse des arguments des autres, des commentaires des autres. Genre, tout le reste de mon corps peut avoir changé, j'ai donné la vie, je comprends, là. Mais j'ai 21 ans, puis j'ai les seins d'une vieille matante de 62 ans. Fac, je vais aller les refaire faire dès que la famille est finie. Bon, c'est ça, il fallait que j'en parle. Tant qu'à parler des tabous de la grossesse, il fallait que j'en parle. Fait que, retour aux vidéos. Petit sein, plus de ventre, plus tu sais, ma face, tu sais, je suis déjà un peu la face ronde, mais enceinte, comme on dirait que c'est pire. Fait que tu sais, c'est comme toutes des petites affaires de même. C'est moi, pour vrai, genre, il y a bien des affaires que j'aime pas de la grossesse, mais le pire pour moi, c'est vraiment de me voir changer. Je trouve ça difficile, même si, tu sais, à ma fille, j'ai tout reperdu dans la première année, là. C'est ça. J'aime juste pas voir mon corps changer. Je dirais que c'est ça le plus dur. La prochaine question, c'est veux-tu d'autres enfants? J'y ai répondu un peu tantôt. Oui. Tu sais, dans un monde parfait, j'en aurais eu 4, 5. Le fait que j'apprécie pas être enceinte, je le sais que je me rendrai pas là. Puis anyway, mon chum, lui, il aurait arrêté à 2. Quand on s'est mis à parler de bébé, puis que j'ai dit que moi, j'en voulais 4-5, il m'a regardé avec des gros yeux, il a fait comme non, moi, j'en veux 1 ou 2. Fait que après avoir eu Blake, ben, quand on a pris la décision d'en avoir un deuxième, on s'est aussi entendu sur le fait que on va essayer pour un troisième, mais pas tout de suite. Dans quelques années, premièrement, ça va nous prendre une maison plus grande. Fait que tant qu'on habite ici, le bébé numéro 3 arrivera pas. Vous pouvez vous enlever ça de la tête. C'est impossible que je tombe enceinte dans les 2 à 3 prochaines années parce que on reste ici encore pour au moins 2 ou 3 ans. Dans un monde parfait, on aimerait se faire bâtir en sortant d'ici. Puis c'est quand même très dispendieux en ce moment, les maisons, puis les plats, puis les terrains. Fait que c'est pas pour tout de suite. Mais c'est ça. Fait qu'on s'est entendu qu'on allait essayer pour un troisième, probablement entre 3 et 5 ans. Mais on s'est aussi entendu que si ça fonctionne pas naturellement, ben la famille est terminée. Puis ça me va. Je sais que je vais probablement avoir de la misère à faire le deuil de pas avoir un troisième si jamais ça l'arrive. Mais je veux pas... Tu sais, j'ai tellement entendu des histoires sur les cliniques de fertilité, puis les années, les essais, puis l'argent que tu dépenses pour que... Tu sais, il y en a certaines que ça marche juste jamais, là. Fait que, ben c'est ça. Dans 3, 4, 5 ans, je dirais entre 3 et 5 ans, on veut réessayer pour un troisième. Puis si ça fonctionne pas, ben ça fonctionne pas. La famille va s'arrêter là. Mais ça sera pas plus que 3. Si j'ai plus que 3 enfants, ça va être des chiens, des chats, là, ou des chevals, ou whatever, ça va être des animaux. Bon, la question qui tue. Celle-là aussi, elle m'a été comme dit dans 2-3 façons différentes. Mais c'est ça. Comment que c'est le sexe pendant la grossesse? Je pense que ça dépend de toutes les couples, ça dépend de toutes les femmes. Je sais qu'il y en a plusieurs qui ont zéro focal de libido pendant qu'ils sont enceintes. À Blake, j'étais intense et fatigante. Genre, je l'aurais fait 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, puis je me fâchais même après mon chum s'il voulait pas. Tu sais, c'était à ce point-là. À cette grossesse-ci, c'est up and down. T'sais, autant que pendant une semaine, genre, je peux avoir zéro focal en vie. Comme quoi que la semaine d'après, genre, je le ferai à tous les jours. Pour vrai, c'est assez up and down. Je pense que c'est les hormones aussi. Puis c'est plus que... À un moment donné, quand la bédaine s'en vient plus grosse, ça vient comme... Je sais pas comment dire, mais... On dirait que ma bédaine me dérange. Tu sais, il y a certaines positions que tu peux comme plus nécessairement faire. Des fois, ça fait mal. On dirait que je me sens comme pas nécessairement à l'aise que genre... Je sais pas, ma bédaine me dérange. Je peux le dire de même, ça me dérange. Mais l'envie reste là. Fait c'est sûr que quand j'ai envie, si on le fait, puis sinon, ben on le fait pas, tu sais. Anyway, tu te forces jamais à faire l'amour. Mais je pense que ça, c'est vraiment propre à chacune, parce que je connais du monde qui pensait que c'était zéro focal, puis c'est pas parce que, genre, il y avait peur de faire mal au bébé ou whatever, c'est juste qu'ils en avaient pas envie. Genre, il y en a beaucoup qui perdent leur libido enceinte. Moi, je n'en parle pas, mais c'est ça. Blake a été 100 fois plus intense que d'habitude, puis là, ben, c'est assez up and down. C'est des grosses envies pendant 2-3 jours, puis après ça, je pourrais comme rien faire pendant 2 semaines. Ok, c'est sûr. Fait que voilà, j'ai pas mal répondu à toutes les questions que j'avais reçues. Tu sais, comme je vous dis, il y en a eu quelques-unes qui sont revenues souvent, fait que j'en ai juste comme screenshot une, puis j'ai répondu.
c'est ça. J'espère que la vidéo vous avoir plu. Puis, on se revoit dans un prochain vidéo. Ciao!